Après l'extrait que vous venez de voir, vous vous dites, il y a forcément une suite. Bah non, il n'y a pas de suite. Je pourrais appeler cette vidéo mauvais timing. Pourquoi mauvais timing? Parce qu'à chaque fois dans ma vie, je me suis retrouvé à faire des choses où il n'y avait rien après. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti et un avis sur ce que j'ai pu observer de moi-même pendant que je manquais de motivation. Dans ce premier chapitre, on va parler de mes échecs, comment j'aurais pu les éviter et réussir. On commence par les bases, le physique, qui pour la plupart nous pose problème. Juste, je n'arrive pas à prendre du poids, je suis ectomorphe, et j'ai pris conscience très tard qu'avec la muscu, on pouvait quand même avoir un physique dit normal. Mais de 15 à 20 ans, le seul sport que je faisais, c'était le foot. C'est pour ça que cette période était très compliquée. Au vu de mon physique, 1m80, très peu de kilos, j'avais aucune prestance. En plus de ma personnalité qui s'était petit à petit éteinte avec les échecs et les remarques des uns et des autres, j'ai commencé à taper sur YouTube comment avoir confiance en soi. Et c'est comme ça que j'ai développé un état d'esprit de winner. Pour commencer à réussir à créer cet état d'esprit, j'ai commencé déjà à me cultiver, à essayer de m'intéresser au développement personnel. Et il n'y en a qu'un, et il n'y a qu'un seul livre qui m'a particulièrement aidé, c'est celui-ci. Donc je l'avais préparé en dessous, donc je ne sais pas s'il y aura un focus, mais c'est celui-ci. C'est L'éveil de l'intelligence de Jaddu Krishnamurti. Et on en parlera dans une vidéo qui sera dédiée pour cet auteur. Mais parlons plus en profondeur. Ce n'est pas une question de manque de confiance en soi, enfin pas que, mais c'est surtout une question d'envie. Ça fait très longtemps que je crois que je me suis jamais posé cette question, pourquoi je le fais? L'exemple le plus crédible, c'était pendant mes années de foot en club. J'avais entre 14 et 21 ans, j'adore jouer au foot, mais je suis ce gars qui n'a pas eu de la chance de suivre des clubs à la télé, parce que ça coûtait cher, alors je me contentais de regarder des vidéos sur YouTube. Même aujourd'hui, je préfère juste regarder des compilations de dribbles ou des résumés de matchs. À cette époque, ma famille n'était pas très foot. Du coup, pour revenir dans mes années de club, à l'entraînement, souvent ça se passait bien, mais arrivé en match, les jambes molles, j'étais jamais concentré, je me mettais la pression pour rien. Il y avait de temps en temps des moments magiques, quand le cerveau arrêtait de penser, bien sûr, mais j'étais à 20% de ce que j'étais capable de faire. J'ai jamais eu la chance de jouer un match à 100%. Il y avait le manque de confiance en soi, la peur de se faire mal et surtout le manque d'envie de gagner. Et si un jour on m'avait dit, avant que je joue un match, tu seras privé pendant 1 mois de jeux vidéo si tu marques pas un but, je peux te garantir qu'à l'époque, j'en aurais marqué 5. Mais mon exemple, c'est pas le meilleur puisque ça ressemble plus à du chantage, mais c'est juste pour que vous visualisez. Pourquoi? C'est la clé du succès. Il faut un pourquoi aussi puissant pour ne pas être motivé, mais déterminé. Se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque chose, pourquoi on le fait. Avant chaque séance de sport ou la création d'une vidéo YouTube, je fais une projection d'image du résultat que je souhaite obtenir. Donc ça répond à la question du pourquoi je le fais. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez un livre, commencez à le lire tous les jours et vous le lisez jusqu'à que vous en ayez plus envie. Mais faites-le tous les jours. Quitte à lire qu'une page, vous allez voir, vous allez vous surprendre à lire plusieurs pages. Pareil avec le sport, commencez par faire quelques séances par semaine et augmentez l'intensité quand les séances ont été bien inscrites dans votre quotidien. Pour rester motivé, il faut arrêter de vouloir avoir des résultats tout de suite. Je l'ai tout de suite compris, je l'avais compris bien avant, mais je l'ai encore plus compris en lisant ce livre, L'effet cumulé. Donc je vous le montre. C'est un livre que je vous conseille et depuis j'ai changé ma vision de voir les choses. La motivation finalement c'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on fait venir de nous-mêmes en nous persuadant de ce qu'on veut réellement. Donc répondre à la question du pourquoi on le fait. Surtout ça. Tout à l'heure je vous ai dit que cette vidéo elle pouvait s'appeler mauvais timing. Mais finalement... Le mauvais timing, on peut tous l'avoir parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir de bonnes relations, on n'a pas eu la chance d'avoir de bons conseils. Donc, même si on n'a pas été là au bon moment, sachez que maintenant, si vous possédez la clé, ne lâchez rien. Faites en sorte que vos efforts sont présents tous les jours
pour enfin faire venir ce timing au bon moment. Donc ne lâchez rien, force à vous et courage pour la suite. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is